D'affaires, Emmanuel. La crise Covid a débuté au mois de mars 2020. Quelle est la situation financière des ménages 2 ans plus tard, au moment où on va devoir affronter une nouvelle crise qui est la crise ukrainienne? Alors, il y a la photo qui est plutôt rassurante, et puis il y a le film des derniers mois qui, lui, est plutôt inquiétant. C'est ce que nous raconte une étude que va publier dans une heure le Conseil d'analyse économique et qu'ils ont eu la gentillesse de nous permettre d'utiliser en avant-première. Et donc, la photo, c'est quoi? Eh ben, globalement, la situation financière des ménages, elle est plutôt meilleure en mars 2002 qu'en mars 2020. Le nombre de ménages dont les comptes sont dans le rouge à la fin du mois a diminué après le premier confinement de 14 à 12%, et il se maintient depuis autour de ce niveau. L'explication, c'est évidemment les 180 milliards d'euros d'épargne accumulés de façon quasiment forcée pendant la crise Un sanitaire. vrai petit bas de laine, mais est-ce qu'il commence à fondre un peu ce bas de laine? Eh ben ça, c'est ce que nous montre effectivement le film. Les Français, à l'exception des 10% les plus aisés, eh bien, ont commencé à partir de septembre 2021 à puiser dans leurs économies. Ça correspond au moment où les prix de l'alimentation et de l'essence ont vraiment commencé à s'emballer. Et aujourd'hui, on peut même dire que les 20% de Français les moins favorisés ont déjà consommé toutes les économies accumulées pendant la Et crise quel est sanitaire. aujourd'hui l'état d'esprit du coup de ces ménages? Ah, ils sont vraiment extrêmement inquiets, Hmm. angoissés. Ça, c'est ce que montre une étude que vient de publier l'IFOP et nos amis de Finfroy, avec qui nous publions notre indicateur sur la situation financière des ménages le 10 du mois. 70% des Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois se disent qu'ils ne réussiront pas à finir le mois. 59% craignent de basculer dans la pauvreté. Cette angoisse impacte leur quotidien. Rendez-vous compte qu'il y a 52% des Français qui font des insomnies à cause de leur situation financière, et ils sont presque 20% à déclarer éviter de répondre au téléphone ou ouvrir leur courrier par peur de tomber sur la banque ou sur l'huissier. Oui, donc c'est un vrai état, pas seulement d'inquiétude, mais même d'angoisse, quoi. Absolument. Et dans les prochains mois, ça va pas s'arranger.